Bonjour, eh bien écoutez, c'est un petit peu fastidieux pour se connecter. Je vais quand même tenter, ça fait la quatrième fois, une connexion avec vous. Je ne sais pas du tout si vous m'entendez, je ne sais pas si ça passe. Bah écoutez, on verra. Donc je vais dérouler ce que j'ai à vous proposer sans savoir si ça passe ou pas. Bon, voilà. Donc Corinne, Bombardier-Roquier, en direct, qui tente en tout cas de vous proposer son Facebook Live suite sur les cycles de vie professionnels. Donc souvenez-vous, il y a un mois, je vous avais présenté la première partie sur, j'avais intitulé ça Et vous, vous en êtes où dans vos étapes de carrière? Et je vous avais présenté quelques informations sur le lien entre les âges de la vie et les étapes de carrière. Donc je vous avais parlé la première décade, 20-30 ans, que j'avais appelé le démarrage, bienvenue dans le monde des adultes. Et je vous avais également présenté la deuxième décade, la période 30-40, arrivée, c'est comme ça que je l'avais intitulé, pour vous expliquer un petit peu les comportements professionnels et personnels que l'on peut avoir dans ce type de période. Je rappelle également que ce que je vous propose là, c'est en fait le fruit à la fois de mes propres observations dans ma pratique professionnelle, puisque depuis plus de 20 ans, j'œuvre sur le terrain tous les jours dans la proximité humaine et relationnelle, en formation, en conseil et en coaching, et que j'ai pu, avec les personnes que j'ai croisées en formation ou en accompagnement, constater que ce thème des âges de la vie et des étapes de carrière interpellait pas mal. Et je me suis également inspirée de travaux universitaires. J'ai cité les auteurs qui m'ont inspirée dans le live de juin pour vous présenter ceci. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer, vous présenter le troisième cycle, la période 40-50, donc cette décade que j'ai appelée devenir responsable. Bon, on appelle effectivement la transition du milieu de vie, donc le middle age of life, si on veut le dire en anglais dans sa version originale. Alors, c'est environ entre 35 et 50 ans que se présente à vous cette transition du milieu de la vie, plus ou moins aux alentours de 40 ans en tout cas. Donc c'est une période où vous changez votre perception de vous-même et aussi du monde, le regard un peu que vous portez sur le monde autour de vous évolue. Un autre regard sur les autres, le monde. On pourrait dire, pour résumer, que cette étape de vie, elle comprend de gros bouleversements. J'en ai identifié deux principaux. Il y aurait une première grande option qui serait soit dans cette période des 40-50 ans, donc vous vous stabilisez et vous confortez vos choix en consolidant vos fondations en quelque sorte. Donc par exemple, c'est peut-être l'occasion de devenir un expert dans son domaine, de se spécialiser ou d'élargir en fait sa palette de compétences, mais dans un domaine ou un secteur investi dans la décade précédente. Donc on vient conforter, on vient confirmer en élargissant des compétences. On en profite alors pour se donner un nouveau sens à sa vie en fait, hein, pour donner un nouveau sens à sa vie, pour continuer à se développer. Donc c'est une période, si on prend cette option, où on va beaucoup apprendre, on va chercher à s'enrichir, à comprendre mieux ce qui nous entoure, à expérimenter dans tous les sens du terme. Ça, ce serait la première grande option. La deuxième option, c'est la résignation. On se résigne, on se soumet en quelque sorte au pouvoir ambiant des conventions sociales, des conventions familiales, professionnelles qui nous entourent. Et au fond, le risque, c'est qu'on glisse tout doucement
mais sûrement vers un vieillissement précoce, en quelque sorte. Alors, ce qu'il est intéressant d'observer dans cette décade, c'est une différence assez significative entre nous les femmes et les hommes. Effectivement, il y a un vécu un peu différent. Alors, pour simplifier, hein, traditionnellement, vous, messieurs, vous êtes fortement investis dans votre carrière, dans cette période-là. Vous vous sentez fortement concerné par la réussite professionnelle et vous vous rendez compte que cet investissement, peut-être même ce surinvestissement, eh bien, il ne vous rend pas forcément heureux, ou en tout cas, il ne produit pas le plaisir, le bonheur, tous les effets que vous pouvez attendre. Et c'est donc cette période-là qui va vous permettre de revenir un peu sur ces éléments qui sont issus de la première décade. Alors certes, c'est la période où peut-être vous cumulez les promotions, vous accédez à des rémunérations plus importantes, vous avez peut-être des gratifications plus importantes, plus élevées que dans la décade précédente. Peut-être avez-vous aussi acquis une certaine notoriété et que vous avez développé beaucoup de performances. Pour autant, le bonheur, le plaisir, comme je le disais, les attendus ne sont pas au rendez-vous. Alors, c'est une période où vous commencez à vous préoccuper davantage de la qualité relationnelle avec votre entourage, avec votre famille d'abord, mais aussi avec vos amis, avec votre environnement professionnel, vos collègues et les réseaux que vous fréquentez. Vous commencez à être plus soucieux de votre relation à l'autre et de la perception que vous avez effectivement des personnes qui vous entourent. Et alors c'est amusant parce que en tant que manager, moi je côtoie évidemment beaucoup de managers dans mon activité professionnelle, eh bien j'ai remarqué que c'est la période où les postures évoluent et j'ai constaté, il est amusant de constater que les postures managériales vont évoluer vers plus d'écoute, vers plus de participatif, plus de collaboratif. C'est en effet une période où vous ressentez le besoin d'intégrer davantage les autres, donc collaborateurs, collaboratrices pour des managers, dans votre univers relationnel, pour aller vers plus de qualité relationnelle dans le travail. En tout cas, c'est ce que j'ai modestement observé dans ma pratique et il semblerait que ce soit repris par des spécialistes du sujet sur les transitions de vie professionnelle. Donc ça, c'était pour les messieurs, mais chez les femmes, ça bouge aussi. Et chez les femmes, alors si vous faites partie de celles qui ont consacré leur existence à servir leur famille, à soutenir votre époux dans le développement de sa carrière, vous allez justement entre 40 et 50 ans vous donner les moyens de vous ouvrir au monde, de nourrir votre curiosité et enfin peut-être d'oser entreprendre. 40-50 ans, c'est la période où on peut reprendre une formation, par exemple. Je vois beaucoup ça, moi, dans mes coachings, ou une activité professionnelle différente, voire très différente de celle que vous pratiquez aujourd'hui. C'est l'occasion de vous lancer dans des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir et que vous avez peut-être mis de côté jusqu'à présent, voilà, pour des raisons familiales ou des raisons de service, des services à l'autre, à l'époux ou à d'autres personnes importantes dans votre vie ou de la famille. Alors cette transition du milieu de vie, cette période des 40-50 ans, elle est très riche en bouleversements émotionnels parce qu'elle va vous inviter à vous recentrer sur vos mondes intérieurs en fait, hein, à déplacer un peu votre regard, vos priorités de l'extérieur vers l'intérieur pour s'occuper un petit peu plus de sa sécurité intérieure et de ce que ça peut procurer aussi au quotidien. Donc si vous décidez
de prendre l'option 1, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, là où ça bouge, on développe sa curiosité, son ouverture vers le monde, eh bien vous vivrez une période agréable, intense, enrichissante. Vous ferez des choix professionnels qui vous rapprocheront de vos valeurs, de vos convictions les plus profondes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté, que j'ai observé. Vous obéirez davantage à vous-même, en fait, qu'aux autorités environnantes, que peut être la hiérarchie, la famille, les enfants, l'époux, l'épouse, voire les parents, etc. Et c'est cette période-là où vous attacherez beaucoup plus d'importance à aller à l'essentiel. Voilà, aller à l'essentiel, valoriser le qualitatif plutôt que le quantitatif dans vos agissements et en règle générale dans chacun de vos domaines de vie. Dans le domaine professionnel plus particulièrement, eh bien, vous serez plus attentif à la cohérence entre l'intérêt que vous ressentez pour vos missions et leur utilité. Voilà. Alors ça, l'utilité sociale, c'est une valeur que je constate très fortement dans ces changements qu'on observe dans cette tranche de vie. Cette idée de faire enfin quelque chose, une activité professionnelle, d'occuper un poste, une profession qui véritablement répondent à des besoins d'utilité sociale, qui rendent service et qui effectivement proposent autre chose que quelque chose centré sur soi. Merci Michel, je vois que tu m'as rejoint. Je ne sais pas si on m'entend, j'ai testé sur mon téléphone, c'est la première fois que je le fais sur mon téléphone, donc je ne sais pas trop comment fonctionne la partie commentaire. Donc je vais poursuivre et puis je verrai après comment interagir. Donc j'étais en train d'expliquer que c'est cette période où on va davantage œuvrer pour une cause juste, qui nous paraît juste en fait, et partagée, plutôt que de mettre ses... Ah super, oui je t'entends, magnifique. Plutôt que, merci, de mettre vos talents et votre énergie au service de la productivité, par exemple, à tout prix, ou au service d'un intérêt individuel. Voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose où on va s'ouvrir à l'extérieur et on va véritablement rechercher des missions, une activité qui vont nous permettre d'être dans cet élan de l'énergie vers l'extérieur. Alors peut-être vous aurez envie, comme moi je l'ai fait à 42 ans, de créer votre emploi et de vous lancer dans l'entrepreneuriat par exemple. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait. J'ai ressenti à ce moment-là, et ça rentre dans cette période, la nécessité impérieuse de voler de mes propres ailes, de capitaliser en fait mes expériences, mes acquis, mes compétences et les mettre au service des autres. Et voilà, différemment que ce que je le faisais plus ou moins dans une activité salariée. Pour bien vivre cette période, il va donc être nécessaire de revisiter certaines de vos priorités dans votre vie et veiller à ce qu'elles soient en phase avec ce que j'appelle vos essentiels. Donc pour celles et ceux qui auraient envie de regarder un petit peu ce que j'appelle les essentiels, j'ai sur mon blog, en vous inscrivant, je propose des vidéos, 3 vidéos cadeaux, dans lesquelles effectivement j'explique comment trouver ou retrouver plus de sens au travail, et je fais un petit topo, je crois que c'est la première vidéo qui parle des essentiels, voilà, les valeurs fondamentales, les pas négociables comme je l'appelle, les pas négociables sur lesquels effectivement on est ancré et ce qui va nous permettre effectivement d'être la personne qu'on a envie d'être et de faire ce que l'on a véritablement envie de faire. Donc c'est la période où eh bien, on peut devenir, si on le veut, son meilleur ami. C'est le temps du renouveau. C'est le temps du renouveau pour soi, c'est aussi le temps des alliances avec les autres. Alors, moi j'ai un petit conseil, j'ai envie de dire, soyez plus sélectifs dans vos relations et entourez-vous de personnes qui pourront vous aider à passer ce cap-là. Alors les personnes ressources, ce sont des personnes bienveillantes qui ne vous jugent pas,
qui peut-être ont déjà vécu cette transition-là et qui pourront vous guider pour lire la carte en quelque sorte. Alors, c'est peut-être aussi le bon moment pour vous faire accompagner par un professionnel, que ce soit un thérapeute, un psychologue, un coach de vie, un accompagnateur, une accompagnatrice de transition de vie professionnelle. C'est peut-être aussi le bon moment pour rejoindre un groupe de pairs, par exemple, ou créer un groupe de pairs pour trouver de l'entraide, parce que ça, c'est vraiment un élément hyper important, cette entraide qui va permettre effectivement d'être de plus en plus qui on a envie d'être. Voilà la période 40-50 ans, donc ce milieu de vie qui permet d'avoir un regard un peu différent et de s'engager dans la relation à l'autre et dans la vie en règle générale avec une perception très, très différente. Alors, est-ce que, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit faire, si je fais ça, pardon, je tâtonne, voilà. Alors, je vais tenter de vous écrire quelque chose. Voilà, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Ok. Alors, est-ce qu'il serait possible de réagir un petit peu à ce que je viens d'évoquer, Michel, puisque tu es là? Ok. Est-ce que tu peux, peut-être en réagissant à ce que je disais, me dire si la période 40-50 ans, ça a été une période pour toi de bouleversement émotionnel? Est-ce qu'elle est vraiment très différente dans ce que tu as ressenti sur la période d'avant, dans la construction de ton parcours professionnel et peut-être dans les choix professionnels que tu as faits? Voilà, est-ce que tu peux me donner du feedback par rapport à ça avant que j'enclenche la période éventuellement 50, 60 ans? Merci. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai bien crispé parce que je me suis branchée 4 fois à 4 endroits différents. Je ne sais pas pourquoi ça passe avec mon téléphone et ça passe pas avec mon ordi, mais bon, voilà, on apprend. On apprend chaque jour à comprendre ce qui se passe techniquement parlant. Alors, 40-50 ans, une période d'ancrage professionnel, me dit Michel. Oui, d'ancrage professionnel. Donc une période probablement intense pour toi dans les choix que tu as dû faire et dans la façon dont tu as construit effectivement le chemin, celui où tu es aujourd'hui, j'imagine. Est-ce que tu peux préciser davantage ce que ça a été pour toi et ce que tu mets derrière ancrage professionnel? Une période de prise de conscience de mes valeurs. Ouais. Prise de conscience de mes valeurs. Je parlais d'utilité sociale. Est-ce que tu te retrouves dans cette idée d'un seul coup? C'est pas forcément d'un seul coup, mais on réalise dans cette période que on a vraiment envie de faire quelque chose qui soit valable, d'apporter de la valeur aux autres. Reconnaître ce que j'avais à offrir ainsi que la valeur. Exactement, tu vois. On est en symbiose, je viens de parler de valeur et à ce moment-là, tu l'écris, c'est super. Voilà, de mes services à mes clients. Ok, offrir de la valeur et la valeur de mes services aussi à mes clients. Oui, c'est exactement ce que j'ai ressenti et ce qui a fait que j'ai pris cette décision de basculer vers l'entrepreneuriat. Faire la différence, ouais. Faire la différence. Alors, je ne sais pas ce que tu mets exactement toi derrière. Est-ce que c'est faire la différence entre ce que tu proposais avant et ce que tu as proposé après, ou faire la différence par rapport à l'existant? En tout cas, s'affirmer dans sa singularité, quoi. Moi, je le comprends comme ça. Et peut-être, voilà, prendre encore plus sa place, et peut-être même parfois, pour certaines personnes, c'est vraiment la première fois qu'elles vont prendre leur place.
Je vois les personnes que j'ai en coaching, c'est parfois vraiment l'occasion pour elles de décider vraiment de leur choix professionnel presque pour la première fois. J'ai souvenir d'une personne qui, dans cette tranche de vie-là, a dit bah, écoutez, Corinne, avec le travail avec vous, avec ce que je suis en train de faire avec vous, c'est la première fois que je vais m'autoriser à choisir une voie, voilà, à faire vraiment une différence entre ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Voilà, parce que au début j'ai fait des études pour faire plaisir à papa et à maman, mais sans grande conviction. Ensuite, le premier job, la première arrivée dans la vie active, et puis ensuite, effectivement, une évolution un peu au fil de l'eau, au fil des opportunités, mais pas véritablement un vrai choix. Donc tu poursuis en disant une meilleure intégration de mon offre de service avec ce que je suis. Ouais, ouais. Bah, bravo, parce que c'est courageux quelque part de prendre cette option-là. J'en sais quelque chose, d'être le plus possible voilà, en intégration entre ce que tu es, ce que tu as à proposer et les valeurs essentielles sur lesquelles tu t'appuies. Merci Michel pour ce feedback. Je vais enclencher avec le prochain cycle, le cycle des 50-60, 50-60 ans, apprécier la qualité de vie. C'est comme ça que je l'ai intitulé, c'est la fameuse transition de la cinquantaine, après la cinquantaine, plus ou moins avant ou après 50 ans. Donc, vous avez traversé le pont des 40-50 ans et vous vous apprêtez ici à poursuivre votre route vers une vie plus légère, sans doute plus affective, plus chaleureuse. Alors, entre 50 et 60 ans, il semblerait que l'on soit plus festif, plus apte au plaisir de la vie, comme si en fait il était devenu plus facile de s'amuser de tout ou de rien, en quelque sorte. On n'a plus besoin de prouver ou de démontrer sur le plan personnel qui l'on est, ce que l'on est capable de faire. Ça, c'était la période des 30-40 ans, souvenez-vous, où on était dans la preuve, la démonstration par la performance, etc. Là, on est sorti de ça. Les décisions importantes de notre vie sont prises et on va pouvoir consacrer notre temps à vivre et non plus à se préparer à vivre en quelque sorte. Je vais le dire comme ça. Alors on est plus attentif au présent, on est plus attentif à l'ici et maintenant, ou le kairos, comme on le dit aussi en grec. Et on se rend davantage disponible pour les autres, puisqu'on a une disponibilité beaucoup plus forte dans l'instant présent, du coup pour les autres aussi, pour nos proches, pour ceux qui nous entourent, mais aussi celles et ceux qu'on ne connaît pas et qu'on va croiser sur notre route, et envers lesquels on a envie d'être utile, on veut être utile, encore cette notion d'utilité. Alors, on va s'accorder plus d'écoute, de soins aussi. On va en accorder aux autres, mais on va s'accorder plus d'écoute et de soins. On va faire plus attention à sa santé, à son physique. On va peut-être, à partir de ses loisirs ou de ses passions, occuper, on va leur donner une place plus importante dans notre vie, dans notre quotidien. Peut-être que si on ne s'est jamais autorisé à voyager, par exemple, et bien là, on va y aller, on va se lancer dans des voyages, on va oser se distraire davantage, de se prendre du temps pour se distraire. On va autoriser, en quelque sorte, s'autoriser des cadeaux jusque-là un peu interdits, hein, ou réservés pour les autres. Là, on va se les accorder, ces cadeaux-là. En tout cas, c'est ce que on devrait tous vivre, hein. C'est ce que vous devriez tous vivre. Mais les difficultés économiques et peut-être les contraintes financières et l'appauvrissement aussi, il faut bien le dire, de certaines catégories socio-professionnelles, peut-être vous atteignent et vous insécurisent, vous empêchent effectivement d'être dans cette liberté-là. Alors vous avez peut-être peur
de perdre votre emploi, en particulier les dernières années d'activité professionnelle. Je rappelle qu'on est dans les 50-60 ans. Vous êtes même parfois convaincu, ça je le vois, je l'entends hein, très concrètement, qu'après 50 ans, le senior ou la senior que vous êtes devenu, eh bien, ne retrouvera plus d'opportunités professionnelles, que le marché du travail ne veut plus de vous. Je suis trop vieux, je suis trop vieille pour changer d'emploi, pour quitter mon employeur. Ah là là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver sur le marché d'emploi? On ne veut plus de moi. Je suis trop cher, je suis pas assez ceci, je suis trop cela. Alors, si vous avez cette croyance, moi j'aimerais vous dire qu'elle n'est pas toujours justifiée, heureusement. Hein. Même si, bon, il est peut-être vrai que certains recruteurs seront moins séduits, on va dire, par le profil d'un quinca, et pourront vous le faire remarquer parfois sans délicatesse du tout lors de recrutement, de jury de recrutement. Et pourtant, entre 50 et 60 ans, vous n'êtes pas vieux, on n'est pas vieux, on n'est pas vieille non plus, on se sent et on est plein d'énergie, quand la santé va bien sûr, hein. On a des projets, on a des envies, on a des passions, des nouveaux centres d'intérêt même parfois. Et sur le plan professionnel, bah, n'oubliez pas que vous êtes confirmé dans cette catégorie d'âge-là, voire même expert dans votre domaine de prédilection. D'accord? Donc, vos compétences, elles sont fiables et elles sont éprouvées. Ça a été fait les années précédentes. Ça a été fait dans les décades précédentes. Vous n'avez plus à vous lancer dans la course au challenge ou à la compétition à tout va. Ça, c'était les 30-40 ans. Voilà, vous pouvez être affirmé dans votre approche professionnelle. Vous êtes un expert affirmé et confirmé dans votre approche professionnelle. Vous êtes même celui ou celle qui transmet, qui tutorie, qui enseigne, si vous êtes, comme moi, dans la transmission, l'enseignement, la formation, le coaching, etc. Vous êtes devenu peut-être même une référence dans votre domaine d'expertise. Et lorsqu'on fait appel à vous, c'est justement parce que vous avez la solution, vous proposez la solution, l'offre la plus adaptée à la problématique du moment. Et comme le disait Michel tout à l'heure, une offre que vous incarnez complètement, que vous avez travaillé de l'intérieur, si je puis dire, dans laquelle vous avez intégré le meilleur de vous-même. Donc c'est justement pour ces raisons-là, et grâce à ce vécu personnel et professionnel, qu'on va vous choisir vous. Voilà, donc c'est l'expérimentation passée, c'est aussi vos réussites, mais aussi vos échecs qui font que vous êtes devenu la personne, le senior que vous êtes à ce moment-là. Donc, confiance, c'est ça qui va être important et intéressant de proposer au marché du travail. Donc, vous êtes passé par là, vous vous êtes donc bien placé pour effectivement proposer ça. Vous êtes passé par ces expériences, riches, moins riches, des réussites et des échecs, donc vous savez ce que ça veut dire de dépasser ça. Donc vous pouvez éclairer, vous pouvez aider, vous pouvez résoudre des situations et vous savez en tirer des enseignements. C'est tout cela que vous pouvez proposer au marché du travail, sur le marché du travail ou à des clients pour celles et ceux comme moi et comme Michel qui ont créé leur activité professionnelle. Que vous soyez un homme ou une femme, la cinquantaine, c'est une période de prise de conscience profonde de cette, je le disais tout à l'heure, impérieuse nécessité de vivre pleinement et sereinement le ici et maintenant. Voilà. Nécessité absolue de vivre cela ici et maintenant. Alors, dans vos vies professionnelles, dans cette décade, 50-60, on est plus souple avec les autres aussi. Peut-être vous en rendez-vous compte, vous êtes plus souple avec les autres, vous vous montrez peut-être plus ouvert
à la négociation sur des sujets qui vous auraient franchement agacé, voire énervé 10 ans plus tôt. Moi, je peux en parler et en témoigner directement. Vous affirmez aussi plus d'aisance dans vos attitudes, dans vos prises de position. Et pour cause, puisqu'on l'a dit, vous êtes affirmé, confirmé dans ce que vous avez à proposer. Et d'une manière générale, vous faites grandir votre force intérieure. Et c'est justement dans cette période où cette force intérieure, elle va se sécuriser, elle va s'amplifier encore plus, que vous êtes les mieux placés pour, quelque part, affronter, si tel est le terme, le marché du travail ou la relation à la clientèle pour les entrepreneurs. Alors, c'est une période aussi où donc il y a de la rondeur, il y a de la souplesse. Du coup, vous vous montrez peut-être plus consensuel dans votre mode relationnel, sans pour autant renier vos convictions ou vos opinions, mais c'est vrai que voilà, on arrondit les angles, on y met plus de consensus. C'est peut-être aussi pour vous le temps d'un engagement qui serait davantage orienté vers la collectivité, hein, vers la vie de la cité, vers les autres. Donc ça peut être le moment, je le vois hein, dans les personnes que j'accompagne dans cette tranche-là, qui ont aux alentours de entre 50 et 55 ans, eh bien ce sont des personnes qui s'intéressent davantage par exemple à la protection de l'environnement, notre environnement naturel, aux actions caritatives, sociales, qui ont de plus en plus d'activités associatives, tournées vers les autres, pour se rapprocher en fait davantage de valeurs profondes qui vous font vibrer et qui permettent effectivement en même temps de répondre véritablement à des besoins, en fait, aux besoins de ce que vous captez dans votre environnement extérieur. Alors, côté professionnel, vous envisagez même parfois, je le vois, hein, de négocier un temps partiel pour vous dégager du temps nécessaire, de la disponibilité à ces nouvelles priorités, pour nourrir ces nouvelles priorités. Et pour certains ou pour certaines d'entre vous, cette décennie, c'est une invitation même, je dirais plus globalement, à l'art, à la littérature, à la poésie, à la musique. C'est une période où vous allez approfondir, vous allez découvrir ou redécouvrir des centres d'intérêt pour nourrir en fait votre besoin de sagesse plutôt que de connaissance. On va être plutôt sur voilà, développer une certaine philosophie de vie plutôt que d'emmagasiner, d'engloutir des tas de savoirs comme on a pu le faire dans la période 30-40, comme on l'a vu précédemment. Voilà, vous n'êtes plus à accumuler ou à capitaliser, mais à profiter et faire profiter pleinement aux autres vos savoirs acquis précédemment ou vos savoirs en devenir. Parce que c'est aussi ça l'idée de partage et de développer vers les autres quelque chose qui soit beaucoup plus dans la transmission et dans le partage. Voilà cette période 50-60 qui est toujours aussi riche en émotions, moins de bouleversements que la période précédente, mais qui va nous orienter davantage vers voilà, un recentrage sur soi pour une meilleure ouverture vers les autres. Alors, je ne sais pas si Michel, tu es toujours là. Est-ce que tu peux avoir voilà, un petit feedback? Qu'est-ce que tu en penses? Si dans les personnes que tu côtoies en formation, en accompagnement, tu observes dans cette décade-là ce genre de nouveau virage, on va dire, ce que je viens d'évoquer. Le savoir-être prend plus d'importance. Oui, en effet, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus attentif à ce qui émerge de soi et à peut-être adapter davantage ses propres savoir-être aux personnes que l'on va croiser sur sa route. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai observé très très fort aussi. Le besoin de relationnel prend plus d'importance, oui.
oui, le besoin de relationnel. Et pas n'importe quel de relationnel, hein. Un relationnel, c'est très juste, hein, ce que tu dis, un relationnel qualitatif, quoi, hein. Parce qu'on peut être dans un besoin de relationnel où on va, comment dire, développer un carnet d'adresses à n'en plus finir, avoir, voilà, aller chercher sur Facebook des amis à tout va. Voilà, a priori, entre 50 et 60 ans, on est beaucoup plus dans un relationnel qualitatif sélectif. Et si on ne l'a pas fait à la décade précédente, c'est le moment effectivement de faire le tri que j'évoquais tout à l'heure. J'avais besoin de temps, d'avoir une clientèle qui me ressemble. Oui, ouais. Je pourrais exactement traduire les choses de la même façon. Merci Michel pour cette belle observation. Ça fait effectivement partie des ingrédients de cette décade-là. Voilà. Bien écoute, je crois que je vais m'arrêter là. Je ne sais pas exactement depuis combien de temps j'ai démarré ce live, puisque c'était en décalage par rapport au temps prévu. Je garderai le cycle 5, la partie 60-70, réussir sa retraite, pour un prochain live. Je te remercie beaucoup, beaucoup. La sagesse, comme tu le dis si bien, ouais, c'est la période de la sagesse. En tout cas, on essaie de tendre vers ça quand on est dans cette période-là. Moi, je suis dans cette décade, donc ça me touche particulièrement tout ce que tu dis là, parce que c'est quelque chose que je ressens très très fort, et je m'efforce d'aller vers ça. Waouh, bah écoute, c'est gentil comme tout, Michel. On t'écouterait pendant des heures, c'est très très sympa. Écoute, on va se parler très très bientôt. En tout cas, on a notre rendez-vous là que j'attends avec impatience la semaine prochaine, tous les deux. Je te remercie infiniment d'avoir été là, d'avoir échangé avec moi sur des observations si précieuses. J'espère que ce live sera correctement basculé sur ma page pour que vous puissiez le voir en replay. Et si vous avez envie de me proposer quelques feedbacks aussi, lorsque vous le regarderez en replay, ben, ce sera avec plaisir que je découvrirai vos commentaires ou vos questions. Voilà. Michel, je te souhaite une bonne journée. Merci encore d'avoir été là et de m'avoir fait du retour. Je te dis bye. À très 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 bientôt. Je t'embrasse. Voilà. Pour le Canada et pour toi en particulier. Et puis je vous dis à tous très bientôt. Je vous souhaite un très très bel été. Profitez du soleil, mais restez au frais quand même. Le frais revient. Et à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Ciao. Au revoir Michel.